Chacun de nous, nous sommes un messager de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous nous trouvons, dans notre service, dans notre maison, dans notre quartier, au marché, comme à l'église, nous sommes les messagers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça doit transparaître dans notre manière de vivre. Amen. Le texte de ce matin se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 2, versets 1 à 9. Alléluia. Le livre de Malachie est écrit par Malachie le prophète. Il fait partie des prophètes mineurs comme Agé, Naoum, Sophonie, Zacharie, ainsi de suite. Ce livre porte du nom de prophète. Il est écrit vers l'an 450 avant Jésus-Christ, probablement du temps de la reconstruction des murailles et le temple de Jérusalem. Le but de ce livre est de mettre le peuple face à ses péchés et à son infidélité envers Dieu. Et ce livre aussi va annoncer la venue d'un Messie qui va venir sauver l'humanité. Ce livre ne contient que 3 chapitres et 55 versets. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre avant l'évangile de Matthieu. Et quel est le contexte de ce livre? Après le retour de captivité, la nouvelle génération du peuple n'a pas eu connaissance ou n'a pas pris conscience des erreurs de la génération passée. Et les sacrificateurs, quant à eux, vivaient dans le désordre, dans l'abomination et dans l'idolâtrie. Et ensuite, eux tous, avec le peuple, ils trompaient Dieu dans leur service, dans leur offrande. Ils trompaient Dieu dans leur service et dans leur offrande. Et donc, Dieu les reprend à nouveau pour qu'ils changent de comportement. C'est pourquoi ce message est adressé aux rescapés du peuple d'Israël. Ceux qui n'étaient pas partis en captivité et ceux qui revenaient de l'exil au temps de Zérubabel, au temps de Néhémie, ensemble, qui attendaient le retour ou la venue du Christ, mais qui espéraient le temps passait. Mais chacun d'eux commençait par vivre d'une manière désordonnée. Bien-aimés dans le Seigneur, ce même message nous est aussi adressé. Parce que nous attendons le retour de Christ. Et nous espérons sa venue. De la même manière que les gens se comportaient avant, au temps de Malachie, pareil pour nous aussi. On se disait le bientôt de Jésus-Christ, c'est un bientôt qui est très long. Est-ce que Christ va venir vraiment? Et on n'est pas sûr. Et on est désespéré. Ce message nous interpelle à prendre conscience de notre état moral et spirituel pour nous préparer et être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dans ce livre, le Seigneur met en garde les sacrificateurs, le peuple, contre les désordres, contre l'abomination, contre le péché et contre l'infidélité. Malgré que Dieu est un Dieu d'amour et de justice, il ne va pas manquer les punir quand ils ont désobéi. Ce texte regorge beaucoup de choses et beaucoup de leçons à tirer pour notre vie. Alléluia. Dieu exige de nous le meilleur. Nous devons donner le meilleur de nos biens, le meilleur de notre énergie, le meilleur de notre temps
et le meilleur de notre façon de vivre pour pouvoir lui plaire. Alléluia. C'est pourquoi le thème que nous proposons à notre message est intitulé « Ayez à cœur les choses de Dieu ». Ayez à cœur les choses de Dieu. Alléluia. Dieu adresse des reproches aux sacrificateurs. Et il l'a fait à 3 niveaux. Dans le chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 14, les sacrificateurs ont méprisé l'autel de Dieu. Ils ont méprisé l'autel de Dieu. Et dans le chapitre 2, versets 1 à 3, ils ont méprisé la gloire de Dieu. Et dans le chapitre 3, ils ont méprisé les lois de Dieu. Vers la fin du chapitre 2, chapitre 3, ils ont méprisé les ordonnances de Dieu. Alléluia. Ayons à cœur les choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le chapitre 1, nous voyons Dieu qui a manifesté son amour inconditionnel envers le peuple de Dieu. Mais cela ne les épargne pas des coupables de leurs responsabilités. Malachie commence par réprimer les sacrificateurs et les chefs spirituels de la nation. Ils profanent le temple en offrant sur l'autel les aliments impurs. C'est par là que ça a commencé. Les animaux boiteux, aveugles, maigres, chétifs, qui n'ont pas de forme. En quelque sorte, ils offraient à l'Éternel une offrande désagréable. Les sacrificateurs souillent la présence de Dieu. Ils profanent la table du Seigneur. Ils ont été complices et coupables devant le Seigneur. Parce que la loi interdit de ne pas offrir en sacrifice les animaux boiteux, les animaux aveugles, les animaux maigres. Mais pourtant, quand le peuple apporte ces animaux, il l'utilise en sacrifice. Quand ils apportent les aliments pourris, les nourritures gâtées, ils l'utilisent pour faire des offrandes à l'Éternel. Chers frères et sœurs, comment peut-on offrir les choses de mauvaise qualité à notre Dieu? Qui est le grand roi, le Seigneur de l'univers? Est-ce que Dieu agrée-t-elle ou agrée-t-il de telles stupidités? Quelle est la qualité de ce que nous donnons à Dieu? Et avec quel cœur, l'état de notre cœur? Est-ce que ce que nous donnons à Dieu, c'est de nos superflus, ce qui est déjà gâté, on n'a plus Dieu dans ces choses, qu'on dit bon, voilà c'est ça ce qui reste. Bon, on peut donner ça maintenant à Dieu. Si c'est ça, ça veut dire que les choses de Dieu, nous ne les prenons pas à cœur. Et quelle est la qualité de notre service que nous rendons à notre Seigneur? Quelle est la qualité du service que je rends aux frères et sœurs? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes interpellés. Est-ce que nous faisons l'œuvre de Dieu avec empressement ou avec contrainte? C'est quand on nous presse pour dire faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Et on est un peu motivé à le faire. Ou bien nous le faisons parce que nous savons que nous avons un Dieu très grand. Nous avons un roi. Nous avons un redoutable et puissant roi que nous servons, que nous adorons. Et qui un jour va nous récompenser. Et c'est ça notre élément motivateur. Et c'est ce qui nous pousse. Parce qu'il s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Un cœur reconnaissant ouvre les portes à la bénédiction. Mais un cœur non reconnaissant ferme la porte à la bénédiction. Lorsque nous sommes reconnaissants à ce que Dieu nous a fait, nous devons le servir avec empressement. Nous devons le servir avec un cœur ouvert.
Nous devons donner ce qui est meilleur de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu, c'est là que coule la grâce de Dieu. C'est là qu'il y a la joie. C'est là qu'on est content. C'est là qu'on est heureux. C'est là que l'onction brise les jougs. En sa présence, on est éclairé. Mais pourquoi en sa présence, nous venions avec des choses sales, ignobles? Dieu veut de nous une offrande agréable et irréprochable. C'est ce qu'il a dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que ton sacrifice est vivant ou ton sacrifice est mort? S'il est vivant, le Seigneur va l'agréer. Mais s'il n'est pas vivant, le Seigneur ne va pas l'agréer. Alléluia. Quand nous abordons notre texte dans le chapitre 2, versets 1 à 3, nous le titrons « Donner gloire à Dieu ». Chapitre 2, versets 1 à 3, « Donner gloire à Dieu ». L'Éternel avertit les prêtres que s'ils ne l'honorent pas, ils subiront les conséquences de leurs actes. Je dis prêtres pour m'adresser aux responsables, aux leaders, aux pasteurs, aux dirigeants. Et prêtres parce que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous sommes les élus de l'Éternel. Et chacun de nous, nous sommes appelés à diriger. Nous sommes appelés à être responsables. Même en famille, dans nos familles aussi, nous sommes responsables. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est ça la jalousie de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Souvent, quand nous voulons parler, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Gloire à Dieu. Ou bien on ne dit pas ça, on dit gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Félix? Ou gloire à telle personne? Non, nous disons qui? Gloire à Dieu. Mais pourquoi dans nos actions, dans nos comportements, nous ne faisons pas en sorte que ce que nous faisons, ça donne gloire vraiment à Dieu? Alléluia. Verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Alléluia. Donner gloire à Dieu, c'est de l'honorer dans ce que nous faisons. Donner gloire à Dieu, c'est de faire les choses avec respect et crainte, si c'est pour le Seigneur. Donner gloire à Dieu, c'est prendre au sérieux, sans négligence, ce qui nous a été confié de faire. C'est de faire les choses avec un grand soin, et non dans la négligence, ni dans la nonchalance. Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. Parfois, nos bénédictions nous amènent à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. À cause de notre orgueil, à cause de notre ego qui est en nous. Nous devons demander au Seigneur de nous donner cette force. Et quand il nous donne sa bénédiction, de ne pas désobéir après pour tomber dans la malédiction. Alléluia. Nous sommes interpellés, nous aussi, à donner gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'adorer plutôt, c'est-à-dire à le reconnaître pour qui il est. Qui il est pour moi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Le Seigneur m'a sauvé. C'est lui mon créateur tout-puissant de l'univers. C'est lui seul qui a ce droit ou qui a cette autorité sur ma vie. Et tout ce que je dois faire,
je dois chercher à l'honorer. Est-ce que nous le faisons? Les prêtres ici ne prenaient pas à cœur ou au sérieux les choses de Dieu. Ils ont pour priorité ce qu'ils vont faire pour manger, comment gruger les autres, ou comment bâcler le service, et cherchent le respect des autres, parce qu'il est autorité, parce qu'il est prêtre, on doit les respecter. Mais le respect qu'ils doivent envers le Seigneur, non, ils ne le font pas. Alléluia. Prenez à cœur les choses de Dieu. Ça commence d'abord par l'écoute. Ensuite, une disposition à faire ce que Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous disons ici, beaucoup d'enseignements que nous donnons ici. Mais est-ce que nous tous, nous mettons tout ça en pratique? Les prêtres à l'époque de Malachie n'aimaient plus Dieu. Leur priorité est ailleurs. Dieu ne faisait plus partie de leur priorité. Ils n'écoutaient même pas le Seigneur. Pour nous ce matin, une chose est d'écouter et l'autre chose est de faire quoi? De les mettre en pratique. C'est pourquoi j'ai écrit: écouter Dieu, c'est bien. Mais faire ce qu'il dit est mieux. Écouter Dieu, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais faire ce qu'il dit est très mieux. C'est ça, faire les choses selon la gloire de Dieu. Et c'est faire sa volonté. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Manger, boire, faire tout ça pour la gloire de Dieu. Et on dit: mais comment manger là, je vais faire pour la gloire de Dieu? Oui, toi qui trouves tout, tu manges tout, tu fais tout, tu bois tout, sans rien laisser. Vous savez que l'excès de table aussi, c'est un péché. Et la Bible dit: ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Et toi, tu bois jusqu'à devenir ivre, saoulé. Et la tête tourne autour de toi. C'est de la débauche, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne nous appelle pas à cela. L'avertissement est si sévère. Et si les prêtres ne changent pas de comportement, la malédiction va les frapper. Sachant que la malédiction suit la désobéissance. La malédiction suit la désobéissance. Et la bénédiction suit l'obéissance. Sommes-nous disponibles et disposés à écouter Dieu et à prendre du temps par rapport à ce qu'il dit et à réfléchir un peu à ce que le Seigneur nous dit? Mais aujourd'hui, nous tous, nous disons: il n'y a pas le temps. Et même méditer la parole de Dieu, quand on se lève, on met la moto, tout ça en marche, on gaz. Seigneur, tu comprends les choses, tu es au contrôle, prends le contrôle de la journée, je vais partir, je vais revenir. Parce qu'on sait peut-être qu'en allant, on peut faire accident. Bon, en tout cas, et on a peur de ça. On dit: Seigneur, tu contrôles la journée. Au nom de Jésus, on gaz, et c'est fini. Ou le soir, quand on est revenu, on est fatigué. Quand on prend la Bible, c'est le sommeil. La Bible est devenue notre somnifère. Alors que nous sommes capables de résister devant notre téléphone pendant des heures à fouiller, ou à regarder des matchs, ou à faire des trucs, ou à regarder des films, des séries, pendant des heures, sans être fatigués. Mais quand nous prenons la Bible, c'est notre somnifère. Ou notre diazépam. Alléluia. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous dans le nom de Jésus. Recherchons en toutes choses la gloire de Dieu pour ne pas être punis par le Seigneur. Amen. Le deuxième point, garde la loi de Dieu. Garde la loi de Dieu. Verset 4 au verset 9. Garde la loi de Dieu. Alléluia. Lévi est l'ancêtre de la tribu de Lévite. Mis à part le service
qu'il fait au sanctuaire, il est aussi un prêtre. Dieu a ordonné à Moïse de mettre à part son frère Aaron et ses fils pour être au service de Moïse. Et c'est ça que nous trouvons dans Nombres chapitre 1, versets 47 à 54. Ici, nous voyons Dieu reproche aux prêtres de violer ou de déformer les lois qu'il avait données aux prêtres. Mais qui peut être prêtre? C'est des personnes membres de la famille ou de la tribu de Lévite, de la lignée d'Aaron, le frère de Moïse, le grand prêtre. Alléluia. Et il faut qu'il soit une personne sans tache ou ni défaut corporel. C'est ce que la Bible a dit. Et Dieu connaît pourquoi il a dit ça. C'est les exigences de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. On peut avoir un défaut corporel, mais on peut être le prêtre ou serviteur de l'Éternel. Ça n'empêche pas d'accomplir la gloire de Dieu. Et quelle était leur fonction? Les Lévites enseignaient les ordres de l'Éternel. Ils présentaient les offrandes à Dieu. Et ils jugeaient le peuple quand il y a des différentes situations. Mais ici, le prophète va faire un rappel aux prêtres de leur tâche, de leur fonction. Et dans le verset 5 à 7, il va décrire les caractéristiques d'un prêtre dans ses fonctions. Alléluia. Quand nous lisons le verset 5, la Bible dit: mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant moi. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix, droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est de sa bouche qu'on demande la loi. Alléluia. Ici, le prophète Malachie décrit le rôle ou la fonction du prêtre. Le sacrificateur est marqué, ou le prêtre est marqué par sa vie. Et l'alliance que Dieu a établie avec lui, c'est pour la vie. Par sa paix, sa tranquillité qu'il a autour de lui. Par la crainte de Dieu. Par une vie de crainte. Ce n'est pas qu'il a peur des autres, mais il craint le Seigneur. Il a la loi de vérité dans sa bouche. Alléluia. L'Éternel pouvait dire à un prophète: mange ce rouleau. Le rouleau, c'est la parole de Dieu. Les sacrificateurs ont la parole dans la bouche. Ils ont la parole. Parce qu'ils vont l'enseigner et donner du sens au peuple de Dieu. Ils étaient les représentants ou intermédiaires entre le Seigneur et le peuple. Mais s'ils n'ont pas la parole de Dieu, comment ils vont enseigner? Bien-aimés dans le Seigneur, la question que je me pose, est-ce que nous avons la parole de Dieu? Mais chacun peut se poser cette question. Est-ce que j'ai la parole de Dieu? Pose la question à toi-même. Est-ce que j'ai la parole de Dieu? Et tu donnes la réponse. Est-ce que j'ai la parole de Dieu en moi? Alléluia.
Ils marchent avec le Seigneur dans la paix et dans la droiture. Ils ne font pas ce qui est tortueux. Ils ne font pas ce qui est bizarre. Alléluia. Ils marchent avec le Seigneur. Et la bénédiction se déversant sur d'autres et détournant d'autres du péché par leur instruction, dans la connaissance du Seigneur. Voilà ce que le prophète dit des vrais sacrificateurs. La paix autour de soi, la loi de vérité dans leur bouche, l'absence d'inquiétude sur leurs lèvres, une marche avec le Seigneur dans la paix et dans la droiture, et la bénédiction se déversant sur d'autres, les détournant du péché et les instruire dans la connaissance. Telle est la volonté de Dieu pour celui qui est appelé à être messager de Dieu. Chacun de nous, nous sommes un messager de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous trouvons, dans notre service, dans notre maison, dans notre quartier, au marché, comme à l'église, nous sommes les messagers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça doit transparaître dans notre manière de vivre. Les responsables spirituels aujourd'hui doivent aussi connaître la parole de Dieu. Ils doivent savoir ce qu'il faut dire et donner leur sens et leur implication dans la vie quotidienne. C'est ce que le pasteur dit lors de l'enseignement dernier. Si vous n'avez pas la soif de la connaissance de Dieu, vous n'aurez rien à donner aux autres. Nous devons avoir la soif de la connaissance de Dieu et partager cette connaissance avec les autres. Alléluia. Combien de temps consacrons-nous pour l'étude de la parole de Dieu? Nous venons tous les dimanches matin ici à 8h ou à 7h45 pour faire étude biblique. Est-ce qu'en dehors de ça, personnellement à la maison, vous avez un programme d'étude biblique pour comprendre les choses de Dieu? Alléluia. Dans Josué chapitre 1, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On n'a pas dit matin seul, on a dit jour et nuit. Ça veut dire que toute la journée, si c'est possible, on peut le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les prêtres ont violé cette alliance que Dieu a établie avec les Lévites. Quand nous prenons les fils d'Élie, les fils d'Élie étaient les sacrificateurs. Et ils étaient de la lignée d'Aaron. Mais qu'est-ce que eux autres ils ont fait? Ils profanaient le temple. Là où on doit faire le service, c'est là ils couchent avec les femmes. Et quand on est en train de cuire les viandes, pendant que la viande est au feu, eux, ils prennent les fourchettes à 3 dents, ils piquent et ils commencent par manger. Ils n'ont d'égard pour personne. Ils insultent tout le monde. Et Dieu les a reprochés. Mais Élie, en tant que prophète ou prêtre, a géré ça à sa façon. Mais Dieu les a exterminés. Qu'est-ce que les prêtres ont fait ici, au verset 8? Ils se sont écartés de la voie de Dieu. Ils ont fait de la loi une occasion de chute pour les autres. Ils ont violé l'alliance que Dieu a établie avec Lévi. Ils n'ont pas d'égard pour la loi. Et ils ne regardent pas la loi de Dieu. Ils font acception de personne. Quand ils veulent interpréter la loi, ils regardent l'apparence, telle que telle personne est, on peut le griger, on peut la griger, ou on peut lui dire de faire telle chose. Alléluia. On regarde à l'apparence pour trancher.
C'est ce qu'ils ont fait dans le verset 9. Et vous, je vous rendrai méprisable aux yeux de tout le peuple parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. On interprète en faveur des riches, peut-être. Ou quand c'est une autorité, et il y a une situation, on se trouve une manière de gérer. Malachie dénonce cela, que ce n'est pas correct. La loi, c'est la loi. Si quelqu'un commet une faute, il mérite la punition, on le punit. Et quand on commence par faire exception de personnes pour dire non, tel que lui, l'influence, si on dit ça maintenant ou si on le fait maintenant, ça va créer du scandale, tout ça. Le Seigneur n'est pas d'accord avec nous. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Ayez à cœur les choses de Dieu. Les prêtres ici n'ont pas respecté ce que Dieu a dit. Mais est-ce que nous prenons au sérieux les choses de Dieu? En tant que responsable de groupe, en tant que dirigeant d'une communauté, en tant que secrétaire, en tant que trésorier, en tant que ceci pour un groupe, est-ce que ce qu'on nous confie, nous le faisons avec un cœur humble, un cœur compatissant, pour donner gloire à Dieu, ou bien nous le faisons parce que nous savons le faire? Le Seigneur nous appelle à donner le meilleur de nous, à ne pas faire le service avec négligence et nonchalance. Parce qu'un jour, il va nous récompenser. Ce matin, ce message nous est adressé à nous repentir de nos comportements, de nos attitudes, de négliger les choses ou de ne pas prendre à cœur les choses de Dieu. Dieu mérite de nous ce qui est meilleur. Chaque fois que nous lui offrons un service médiocre, bâclé, ça le déshonore. Ayons à cœur les choses de Dieu. Et quand on ne dispose pas de temps pour les choses de Dieu, Dieu ne dispose pas de temps pour nous accompagner dans son œuvre. Tout ce que nous entreprenions, donnons gloire à Dieu. Donnons à Dieu tout ce qui est meilleur de nous, que ce soit au niveau individuel, communautaire plutôt. Faisons ce qui est correct devant notre Seigneur, pour ne pas ressembler à ces prêtres qui ont profané le temple de Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu, ils n'ont pas fait la gloire de Dieu, ils ont violé l'alliance de Dieu, ils n'ont pas à cœur les lois de Dieu. Mais est-ce que tu as les lois de Dieu? Pour finir, la Bible dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Est-ce que la parole de l'Éternel est dans ton cœur pour ne pas pécher? Et si la parole de Dieu est dans ton cœur, alors tu auras à cœur les choses de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.